Bonjour à tous, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va vraiment super et aujourd'hui on va ouvrir 4 boosters sous blister Frontières franchies. Donc c'est une série que j'affectionne beaucoup et que j'ai déjà ouvert 2 fois auparavant sur ma chaîne. Et d'ailleurs ces boosters je les ai commandés à Tous Food Époque. Là il a vraiment été génial parce que je lui ai simplement demandé 4 boosters et lui il m'a mis les 4 illustrations alors que je l'avais même pas précisé. Donc encore une fois je te fais un énorme bisou. D'ailleurs ces blisters me perturbent assez. Tout simplement parce que sur Dragon Exalté il y avait le titre ici. Alors que là, ils sont tout simplement blancs, avec un petit effet bien sûr de glace. Mais c'est tout, je m'attendais à ce qu'il y ait le titre aussi, je me souvenais plus du tout des boosters Frontières franchies sous blister. En tout cas, ça c'est pas bien grave, je vous montre le dos, pour voir à peu près ce qui est écrit. Et je vais passer tout de suite à l'ouverture, comme ça je pourrai vous présenter les illustrations. Donc me revoilà pour l'ouverture de ces petits boosters. Les blisters ont maintenant été ouverts comme vous pouvez le voir. Et j'ai vraiment hâte de passer à l'ouverture. Frontières franchies ça fait longtemps. Et donc je vais vous présenter les illustrations tout de suite. Mes préférées étant les deux premières, évidemment je les ai mis en avant. Avec ici le Keldeo. Donc je rejoins un peu Cracky Crack pour cette illustration parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite nous avons le Kyurem blanc. C'est mon préféré des deux. Le Kyurem noir. Et pour terminer, le Démétéros, forme animale ou terrestre, comme vous voulez. Donc celui-ci, je vais l'ouvrir en dernier parce que c'est celui que j'aime le moins. Justement, je vais l'ouvrir en premier. Je vais garder les deux meilleurs pour la fin. Alors, c'est parti. Je vous montre le dos d'un booster Frontières franchies. Et je vais tout de suite passer à l'ouverture. Donc cette série, elle date de quand? De 2012. On peut le voir juste ici. 2012, ça fait quand même un moment. Enfin, ça fait un moment. Ça fait 2 ans et demi quand même. J'aurais voulu garder les illustrations, mais apparemment, je m'y prends un peu mal. Donc le code, je ne sais pas s'il fonctionne toujours. À vous d'essayer. Vous me direz ça dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir. Et on passe tout de suite à ce premier petit booster Frontières franchies avec un Scorpion, Skitty, un Pois-Chigeon, Skelenox, un Craquenois, Vaututrice, un Mateloutre, d'accord, Matisse, j'avais complètement oublié ce supporter, d'accord. Ah, on a un Musharna en rare reverse, donc c'est un super premier booster parce que ça veut dire qu'on aura 2 rares en un booster. Et, on va essayer de deviner, vous savez quoi? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il a une barbe enflammée, il maîtrise des techniques de combat au corps à corps rapides et puissantes. Une barbe enflammée. Alors ça me dit rien du tout, ça me fait penser à Darumachou, mais c'est tout. Ah, Roi-Tiflamme, c'est vrai, on a un Roi-Tiflamme holographique. Donc l'holographique se voit pas très bien, mais je vais orienter comme ça, à la lumière. Et je vais vous montrer de plus près. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Darumachou n'est pas très très fort au corps à corps. Contrairement à Roi-Tiflamme, il est super beau. Je suis même pas sûre de l'avoir cette holo. Donc c'est génial. Une holo d'ailleurs que je n'ai absolument jamais tirée, c'est le Dracofeu holographique de cette série, mais jamais. Donc heureusement qu'un abonné me l'a offert et qu'elle était 100% neuve, parce que sinon, voilà, bon, au pire, il y aurait eu les duos packs qu'ils ont refait pour Vigueur Spectrale avec cette holographique. Donc je vais passer au Kyurem noir. Il est quand même pas mal, il faut l'avouer. J'ai pas envie de l'ouvrir, Frontières franchies, je les trouve tellement beaux ces boosters. Allez, on va quand même le faire, parce que c'est quand même la pioche qui est importante. Et j'arrive pas à bien les ouvrir, c'est pas grave. Toujours le petit code online. De toute façon, moi je suis toujours comme ça, c'est toujours dans les boosters que j'aime le moins que j'ai de bonnes pioches. La preuve avec l'holographique Roi-Tiflamme. Enfin bon, c'est pas grave. Voltorb. Un Grucuit. Laporeille. Venipat. Miaous. J'aime beaucoup Miaous, il est super sympa. Sablero. Un Chlorobule. Azumarill, c'est vrai, ça fait plaisir de le revoir. Qui a maintenant pris le type fée. Un Colombo qui est quoi? Une Pokémon Reverse, d'accord. Et on termine... Oh, génial! Ah, c'est délire, elle est trop bien! Carolina, c'est vrai que je l'avais pas en fait, je suis contente. Et c'est la dresseur que je voulais le plus en full art.
C'était Carolina du coup, et puis bah je l'ai jamais eu, et bah voilà, une première à tout, hein. J'avais eu Bianca moi à la place. Je me souviens très bien de Bianca Full Art, et bah je l'aime beaucoup moins parce qu'elle fait plutôt, pas nunuche, mais elle fait un peu, enfin voilà quoi. Elle est pas très cool comparée à Carolina, je pense que vous serez d'accord. Ah, j'aime beaucoup, elle est super belle, une magnifique Full Art. Je suis très contente. Bah vous voyez, encore une fois, c'est toujours dans les boosters que j'aime le moins, où il y a les meilleures cartes. Donc mes boosters préférés, j'espère qu'on aura quand même une bonne pioche, même si là j'ai quand même eu une holo, une Full Art. Donc là Teddy, c'est confirmé, hein, j'achèterai toujours chez toi, parce que à chaque fois, tu as la main divine sur mes ouvertures. Surtout que sous blister, je sais même pas comment tu fais, c'est impressionnant. Alors, toujours le code, hop. Alors là je suis ravie, ma pioche est rentabilisée si je puis dire. Enfin, on peut toujours encore choper une belle holo. Togepi, un sécateur, un Psychoquack, Voltorb, Gruicui, donc le Robule, la reine de Pavonnet, une carte, très bien. Oh non mais magnifique, alors là c'est super. Ah c'est génial, un Pikachu en Common Reverse. Génial parce que cette carte je l'ai toujours tirée en non reverse tout simplement, et là le fait de la tirer enfin en booster en reverse c'est génial, donc même si je l'avais déjà en reverse, mais le fait de la tirer moi-même c'est juste magique. Et la dernière carte de ce booster c'est un Moyade rare, très bien. On passe désormais au tout dernier booster avec celui de Keldeo, mon préféré. C'est vrai que l'illustration est magnifique, dites-moi dans les commentaires quelle illustration vous préférez, même si je pense que les Kyurem seront à l'honneur. En tout cas, je vais l'ouvrir tout de suite. Je suis dégoûtée que ce soit le dernier. J'aurais peut-être dû en commander 8 pour que ça dure plus longtemps, mais du coup, bah, c'est une série qui aujourd'hui commence à se faire déjà un petit peu plus rare. Ça fait tout de même 3 ans. Donc c'est parti. Bon, bah, aucun booster n'aura voulu s'ouvrir correctement. Hop. C'est pas grave, de toute façon, je les utilise comme page de garde. Donc de toute manière, ce sera pas perdu, je vais être obligée de les découper. Alors, j'espère qu'on aura une petite holo. Ce serait chouette. On a un Hirondelle, très bien. Zébibron. Craquenois. Un Darumarron. Vipellière, ça fait vraiment plaisir de le revoir. J'aime beaucoup ce starter. Votutrice qu'on a déjà vu. Un Sablero. Électrode, ok. Aquaquack, super, qui est une peu comme une reverse. Elle est franchement jolie, j'adore l'illustration là au bord du lac. Il est super beau. Et nous terminons avec, on va essayer de deviner aussi. Donc ce ne sera pas une ultra rare, mais peut-être une holographique. Ses pétales sont les plus grands du monde. Ils marchent en répandant un pollen extrêmement allergène. Je penserais à Apirène. Ou quelque chose comme Sériflore, mais il n'existe pas en rare, enfin je sais pas. Ah, Rafflesia, bah oui, oh là là. Mais oh là, alors là je suis sûre que je l'avais pas. Rafflesia holographique, je n'avais pas cette holo, c'est génial. C'est super. Oh, elle est magnifique en plus, je la trouve encore plus belle que l'autre. Waouh. On voit pas énormément l'effet holo sur ces cartes là, enfin sur le bloc noir et blanc du moins. Avec les petits traits, on voit moins qu'avec les petites taches qu'il faisait avant. Ah, elle est super belle, je suis trop contente. J'avais complètement oublié qu'il y avait un Rafflesia en holographique dans cette série. Donc mine de rien, ça fait tellement longtemps que je redécouvre la série. C'est super, et ben on passe tout de suite au récap. Alors, qu'est-ce qu'on a eu lors de cette ouverture de 4 boosters Frontières franchies? Eh bien plutôt un tirage qui m'a énormément plu, je pense que vous serez d'accord avec moi. On commence tout de suite avec les reverse, et là, rien que ça, déjà, première bonne surprise. Un Pikachu en reverse, alors que d'habitude quand je veux un Pikachu en reverse il faut toujours que je le commande sur internet. Je n'ai jamais sorti un Pikachu reverse de moi-même, donc il fallait bien une première fois à tout et je suis très contente. Avec pic à point et double voltage, comme quoi il faut se méfier de Pikachu. Un Colombo en reverse, très sympa aussi. Aquaquack, j'aime beaucoup l'illustration au bord du lac. Et on termine avec un Musharna en rare reverse, donc qui est plutôt sympathique aussi. Ça faisait 2 rares en un booster. Après, on enchaîne tout de suite avec les rares. Donc là, Moyade, je vous cache pas que c'est pas un Pokémon que j'affectionne beaucoup. Mais bon, on peut pas toujours avoir des Pokémon qu'on aime.
Ensuite un roi Tiflamme holographique. Donc j'avais complètement oublié sa barbe enflammée quand j'avais lu la description. Mais c'est vrai qu'au final il est vraiment très très beau. Là il faudrait que je vérifie, je sais même plus si je l'ai celle-ci. Et on enchaîne avec un Rafflesia holographique. Là ça m'a vraiment fait très plaisir. J'avais complètement oublié que cet holographique était dans cette série et je suis sûre et certaine que je ne l'ai pas. Donc ça c'est top. Et Rafflesia est un Pokémon qui me rappelle beaucoup la série Jungle. Donc forcément nostalgie oblige, il me plaît beaucoup. Et on a quand même eu une excellente carte au centre, que je voulais d'ailleurs lorsque la série est sortie, c'est Carolina Fullart. Donc j'avais eu Bianca Fullart, mais je préfère Carolina de loin, donc du coup je prends un petit peu ma revanche sur cette ouverture 3 ans plus tard. Mais elle est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup Carolina. Et donc très satisfaite de ce tirage. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!